nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Albin Michel avec le premier volume de Our Beloved Summer, un nouveau webtoon adapté au format papier qui sera vraiment un Enemies to Lovers. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce premier volume, mais quand je vois le nombre de chapitres, j'ai un peu peur que ce soit fini en 2 volumes seulement, donc à voir l'adaptation. En tout cas, pour le moment, ça me plaît vraiment beaucoup. On passe chez Kiyun avec le second volume de DRCL, Midnight Children, DRCL qui veut dire Dracula. Le premier tome m'avait vraiment perdu et j'ai fait une relecture avant de lire le second tome et c'est un petit peu plus clair. Franchement, l'univers est assez dense et mystérieux, surtout avec des personnages qui ont plusieurs personnalités, on va dire. Pas toujours facile à lire, mais j'ai vraiment adoré ce volume. Les planches sont superbes et l'histoire s'éclaircit. C'est que des bons points, j'ai hâte de continuer. On va chez Michel Lafon avec le second volume de Rose Bertin, La couturière fatale. J'avais hâte de continuer ce titre historique avec une femme forte en protagoniste et je dois dire que je n'ai vraiment pas été déçue par ce second volume qui a été une super lecture. Très contente de retrouver des personnages qui ont existé dans l'histoire de la France et de voir Rose Bertin évoluer petit à petit dans son métier. C'est que du positif et une lecture vraiment captivante. On termine chez Pika avec le 16e volume de Fairy Tail 100 Year Quest. J'attends l'animé avec une impatience incroyable et ça y est, on y est presque. Ce titre est un énorme coup de cœur et Fairy Tail est un de mes shonen préférés. Ce tome était super, on a eu de très beaux combats et pas mal d'informations intéressantes sur Jelal. Franchement, trop impatiente de lire la suite et ultra impatiente de voir l'animé. Et voilà pour ce bilan lecture.